C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Des Parisiens bousculés par un gros collectif lyonnais, mais à la fin, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte 2-1. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble mon débrief, mes tops et mes flops, ainsi que la suite pour ces deux équipes. Allez, on part sur mon débrief. Donc un début de match où l'Olympique Lyonnais est plutôt bien en place avec des joueurs hauts sur le terrain et la tactique de Peter Bosz qui est respectée avec donc un pressing collectif qui émane de chaque joueur de l'OL. Et on sent aussi une envie de repartir proprement de derrière. L'Olympique Lyonnais va se créer quelques occasions dans cette première mi-temps, notamment avec un très bon pressing collectif. Donc les Parisiens, ils sont quand même pris par ce gros pressing de l'Olympique Lyonnais qui presse plutôt haut, avec notamment au milieu de terrain, ils vont prendre l'ascendant, les milieux de terrain de l'Olympique Lyonnais vont prendre l'ascendant sur le milieu de terrain du PSG avec un Maxence Cacré qui est agressif, qui va chercher haut les Parisiens. Il y a un très bon, la paire Paqueta-Guimarães, le duo brésilien, avec leur technicité, ils vont amener du danger et ils vont permettre à l'Olympique Lyonnais de se créer des occasions. Les occasions d'Olympique Lyonnais, Maxence Cacré qui va tenter une frappe à la deuxième minute de jeu qui va passer quand même largement au-dessus des cages de Donnarumma. Xherdan Shaqiri va enrouler, c'est Donnarumma qui va l'arrêter et Togo Ekambi va frapper deux fois avec toujours un bon arrêt de Donnarumma. Suite à ces 15 premières minutes de jeu où le PSG a été bousculé par l'Olympique Lyonnais, le PSG va reprendre le dessus notamment avec ses très bonnes individualités, notamment Neymar qui a fait un très bon match et il va accélérer, il va mettre à mal la défense lyonnaise pour au final feinter, il va donner le ballon à Messi mais un très bon arrêt de Lopez qui permet à Lyon de rester à 0-0. Et ensuite, toujours dans cette première période, Messi qui va avoir une énorme occasion, donc coup franc pour Lionel Messi, il va la passer au-dessus de Jérôme Boateng et de tout le mur lyonnais pour la déloger. Sur la barre transversale, encore une équerre pour Lionel Messi, c'était un magnifique coup franc, franchement très beau coup franc, je pense que je la voyais dedans, je la voyais pleine lucarne. Même Anthony Lopez n'a pas bougé, mais voilà, le score reste à 0-0 pour cette première mi-temps. Dans cette seconde mi-temps, l'Olympique Lyonnais qui repart comme la première période avec une très bonne justesse technique. Et ils vont marquer suite à une très bonne action collective qui émane de Togo Ekambi qui va faire une passe dans le dos des défenseurs en profondeur. Lucas Paqueta qui est démarqué, qui est tout seul, qui va ajuster Donnarumma. Ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Suite à ce but de l'Olympique Lyonnais, le PSG qui va accélérer notamment avec des fulgurances de Neymar et le PSG va obtenir un penalty plus que litigieux quand on revoit les images. Neymar qui va accélérer dans la surface, il est au duel face à Malo Gusto et Neymar on peut bien voir qu'il tient le maillot de Malo Gusto et il vient même enrouler le bras contre la tête de Malo Gusto qui va le faire déséquilibrer. Malo Gusto forcément tombe avec ce déséquilibre et donc il va faire tomber Neymar. Il effleure à peine Neymar, donc voilà, le penalty n'aurait pas dû être sifflé. Il n'y a même pas eu la VAR en plus qui s'est mis en route. Il n'y a pas eu de la VAR. Ils n'ont même pas vérifié ce penalty. Donc voilà, c'est quand même un scandale à ce niveau-là. L'arbitre qui a directement sifflé. On voit bien en plus que c'est Neymar qui fait deux fautes. Premièrement, il fait la faute en tirant le maillot sur Malo Gusto et ensuite il vient enrouler son bras. Mais voilà, le penalty est sifflé. Neymar qui tire et qui marque un partout. Donc voilà, le PSG qui revient dans ce match grâce à ce penalty. La défense de l'Olympique Lyonnais a été plutôt solide sur ce match. C'est ce qu'on attendait aussi, plus de solidité défensive. Et Jérôme Boateng a été largement meilleur que sur ses deux précédents matchs. Il commence à bien s'adapter avec Jason Denayer. On a vu aussi un bon Emerson. Jason Denayer qui a sauvé aussi l'Olympique Lyonnais et Boateng aussi avec son jeu de tête et ses tacles. C'est Diomandé qui va entrer à la place de Jérôme Boateng à la 60e minute de jeu, qui va aussi sauver plusieurs fois l'Olympique Lyonnais. On a un très bon Anthony Lopez aussi qui fait quelques arrêts contre cette armada offensive du PSG. L'Olympique Lyonnais qui va se sentir mieux vers la 70e, 80e environ, avec notamment une belle entrée de Ryan Cherki. Mais voilà, l'Olympique Lyonnais qui est pas assez précis devant le but. Slimani qui protège aussi bien ses ballons, mais il tente pas assez, 0 tir de la part de Slimani. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais ne tente pas assez, Shaqiri ne tente pas assez. C'est ce qui va pêcher pour l'OL. Et pareil qui va marquer à la 93e minute de jeu avec un bon centre, une belle rentrée aussi d'Hakimi qui va faire une passe à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va faire un très bon centre, qui était plutôt discret d'ailleurs Kylian Mbappé, mais il va faire un très bon centre pour Mauro Icardi. Bon déplacement de Mauro Icardi et Emerson. Emerson,
Il a défendu en même temps sur Hakimi et en même temps sur Icardi. Du coup, il était entre les deux. Et le temps que Mbappé, il a fait un centre très rapide. Il ne s'attendait pas à ce que Mbappé centre. Du coup, il était déstabilisé. Il a eu un léger laps de retard. Ce qui a mis Icardi dans une très bonne condition puisqu'il était tout seul. Et il a pu ajuster Anthony Lopez. Donc voilà, le PSG qui l'emporte 2-1 malheureusement à la 93e minute de jeu, mais c'était un très bon match. Mon premier top de ce match, c'est bien sûr Lucas Paqueta. Il a réalisé une superbe masterclass. Quel joueur, franchement, quel plaisir d'avoir un joueur comme ça à l'Olympique Lyonnais. C'est un véritable homme à tout faire. C'est quand même un numéro 10 qui sait prendre les ballons, il sait récupérer des ballons, il sait apporter du danger offensivement, il a un gros volume de jeu, il est endurant, il est technique. Il est aussi bon de la tête, il est bon des deux pieds, il est vraiment complet ce joueur, c'est quand même exceptionnel. Lucas Paqueta, rien que, voilà, je vais vous donner les statistiques sur ce match, c'est 15 duels gagnés, donc il a gagné le plus de duels dans ce match. Il a réussi le plus de dribbles, il a réussi 7 dribbles avec 8 tentés, donc il a réalisé plus de dribbles que Neymar. Il a fait un superbe match, que ce soit dribble au niveau des dribbles, aussi au niveau des duels gagnés, il a donné énormément plus, c'est un des joueurs qui a couru le plus, il a été victime de crampes et il est sorti à la 87e minute de jeu. Il a fait un énorme match, franchement 9 sur 10 pour Lucas Paqueta qui en plus a été buteur. Mon deuxième top de ce match, c'est Neymar qui a réalisé un très gros match, je trouve qu'il est quand même bien monté en puissance, notamment depuis ses derniers matchs et le match de Bruges où on l'a trouvé quand même émoussé physiquement. Là je l'ai trouvé quand même bien mieux physiquement, je l'ai trouvé plus en jambes. Je l'ai trouvé aussi plus percutant. Il a fait beaucoup de mal avec sa vitesse, sa percussion, sa qualité technique bien sûr avec ses dribbles, sa vista aussi. Donc c'est un très gros match de la part de Neymar, 8 sur 10. Enfin pour moi le dernier top c'était Bruno Guimaraes qui a aussi énormément donné comme Lucas Paqueta, un petit peu en dessous de Lucas Paqueta. Mais franchement ça a été pour moi le deuxième meilleur milieu de terrain de ce match. Il a été vraiment très bon, il a été vraiment percutant, il a toujours proposé pour aller proposer des solutions pour l'avant, pour Toko Ekambi, pour Slimani, pour Shaqiri. Il a quand même récupéré pas mal de ballons et il a aussi fait la transition. Il a fait la transition entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Il était vraiment partout. Il a beaucoup couru, gros volume de jeu. Donc voilà, très gros match de Guimaraes, 7 sur 10. D'autres tops que j'aurais pu ajouter, c'est Toko Ekambi qui a réalisé encore une fois un gros match. On voit une très bonne confiance en lui depuis quelques matchs. Il y a aussi toute la défense lyonnaise qui a été quand même très bon, avec un petit plus pour, je trouve, Boateng et Denayer qui ont vraiment été bons. Ils ont été solides, ils ont su dégager les ballons. J'ai trouvé vraiment dans l'ensemble, dans tous les cas, le collectif lyonnais a réalisé un très gros match, donc on pourrait mettre en top carrément le collectif lyonnais, mais mention spéciale quand même, mention spéciale à cette défense lyonnaise, un peu moins Emerson étant donné qu'il est fautif malheureusement sur le dernier but. Il est quand même fautif sur le dernier but avec son mauvais placement. Il n'a pas très bien pris Icardi. Mais voilà, très gros match aussi de Malo Gusto qui aurait pu être en top. Boateng qui a été solide défensivement avec son jeu de tête qui nous a beaucoup aidé. Il nous a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de solidité avec Jason Denayer, la paire Denayer-Boateng qui a bien fonctionné. Très belle rentrée aussi de Diomandé qui a réalisé un gros match. Il y a aussi Ryan Cherki qui a réalisé un super match. Donc voilà, franchement, pratiquement... tout l'ensemble, tout le collectif lyonnais a été très bon hier. Côté flop, j'ai mis le collectif parisien. Pourquoi j'ai mis le collectif parisien? Tout simplement parce que le PSG s'en sort quand même très bien avec un penalty litigieux, mais aussi grâce à ses individualités, notamment Neymar et Mbappé à la fin qui arrivent à faire une passe décisive en débordant Gusto avec sa vitesse. Je trouve que le PSG a encore beaucoup reposé sur ses stars. Donc voilà, j'ai pas vu forcément une très grande équipe du PSG. Ils ont réalisé un bon match, mais grâce à des bonnes individualités. Je trouve que Lyon a été meilleur collectivement que le PSG. Ils ont vraiment été meilleurs collectivement que le PSG, honnêtement. Donc voilà, c'est pour ça que je mets le collectif du PSG en flop. Mon deuxième flop, c'est Xherdan Shaqiri. C'est pas totalement un flop, parce que je trouve quand même que même côté PSG, c'était difficile de trouver des flops, même côté lyonnais aussi. Donc honnêtement, c'est pas réellement un flop Xherdan Shaqiri, mais je trouve qu'il a pas assez apporté, il a pas assez tenté, et il a manqué de confiance en lui, un peu trop de déchets techniques. Donc c'est quand même un flop de Xherdan Shaqiri, mais c'est pas non plus un énorme flop. Maintenant, quelles sont les leçons à tirer de ce match? Tout d'abord côté parisien,
Est-ce qu'on est vraiment rassuré comparément au match de Bruges? Pour moi, non. Parce que pour moi, je pense que collectivement, le PSG n'a pas été vraiment extraordinaire. Le PSG s'est beaucoup reposé sur ses individualités, sur ses stars avec la vitesse d'Mbappé, la technique de Neymar qui a réalisé un gros match, la créativité de Messi et le bon placement de Mauro Icardi à la fin qui fait gagner le PSG. Mais le PSG n'a pas été grandiose collectivement et s'est même fait manger au milieu de terrain parce que voilà, le duo Paqueta-Guimarães a pris complètement le milieu de terrain parisien à défaut. Gay et Herrera qui sont quand même fait manger par le duo Paqueta-Guimarães, même si Herrera fait un bon match dans l'ensemble. Gay, je l'ai trouvé un peu plus, on l'a un peu moins vu. Mais on a surtout beaucoup plus vu collectivement un très grand Olympique Lyonnais. J'ai vu un meilleur Olympique Lyonnais. Bon, en étant objectif, je reste objectif. Mais pour moi, l'Olympique Lyonnais était meilleur collectivement que le Paris Saint-Germain. Après, voilà, ce qui a payé sur ce match, c'est la finition. Notamment voilà, grâce aux individualités avec des meilleurs joueurs qui ont su finir dans les zones de vérité aussi. Lyon n'a pas assez tenté de frappe. C'est ce qui a payé. Manque de finition, manque de justesse technique dans le dernier geste pour Olympique Lyonnais. C'est pour ça que le PSG s'est imposé. Maintenant, pour la suite, il va falloir que le PSG quand même trouve un vrai équilibre. Et je pense que le milieu de terrain, Marco Verratti va quand même faire beaucoup de bien à son retour. Avec peut-être un Paredes, Verratti et Paredes, ça peut vraiment faire du bien en mettant aussi Herrera, qui a été quand même assez bon aussi. Mais voilà, le PSG, il ne faut pas qu'il se repose sur les individualités parce que pour moi, ça va être compliqué quand même en Ligue des Champions. Côté Olympique Lyonnais, on a vu quand même un grand progrès. On voit que l'Olympique Lyonnais monte en puissance, que le schéma tactique, le système de jeu et la tactique de Peter Bosz, c'est-à-dire de relancer propre derrière, être solide défensivement et proposer un très bon jeu offensif avec un pressing organisé tout ensemble, un pressing collectif avec des milieux hauts sur le terrain et une créativité. On voit que ça commence à payer, on voit que les joueurs commencent à comprendre le système de Peter Bosz. Il y a une réelle envie, une réelle débauche d'énergie de la part de l'Olympique Lyonnais. Ça a été très positif ce match avec une solidité défensive qui a été retrouvée malgré les 2 buts encaissés. Voilà, la défense de Lyon qui a quand même été très bon, qui a su repousser les ardeurs parisiennes, les attaques parisiennes. Donc une solidité défensive retrouvée côté lyonnais. Un très bon milieu de terrain avec une belle paire Paqueta-Guimarães qui a été un peu moins bon que ces deux. Il a manqué un peu de justesse technique, notamment dans les passes. Mais il a quand même réalisé un bon match. Il s'est battu. On a un Slimani qui a été plutôt bon dos au jeu. Mais ça a manqué d'un Moussa Dembélé pour tuer le match. Pour finir ses occasions, ça a manqué de Moussa Dembélé, je trouve. Quand même que je trouve largement au-dessus. Même si c'est un autre registre de jeu, mais voilà, Dembélé c'est quand même plus un finisseur que Slimani. C'est ce qui nous a manqué, je trouve, aussi dans ce match. Mais Lyon peut vraiment être content de son match. Shaqiri n'a pas assez tenté pour moi et il faut qu'il prenne un peu plus confiance en lui. Toko Ekambi qui est très en forme aussi, une très bonne rentrée de Ryan Cherki. Donc voilà, ça promet un très beau projet côté Olympique Lyonnais. Et ça demande qu'à voir pour la suite, pour voir un très beau OL. Et je pense que ce sera quand même Lyon qui a quand même bien tenu tête au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes en Ligue 1. Et c'est pas rien quand même parce que le PSG au Parc des Princes, ça perd pas beaucoup quand même depuis sous l'ère Qatari, même depuis quelques années. Ça ne perd pas beaucoup au Paris Saint-Germain et c'est quand même une grosse armada offensive avec les stars parisiennes. Lyon a réalisé quand même un très gros match, donc ça sera compliqué d'aller chercher Olympique Lyonnais, même s'il y a des très bonnes équipes comme Nice et Marseille par exemple. Mais voilà, ça promet un très beau championnat de Ligue 1 avec un très beau L en tout cas. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon débrief, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.